Bonjour à tous, merci d'avoir pris le bon vent pour découvrir une nouvelle expression avec le pourquoi du comment. Vous qui venez des 4 vents, bienvenue dans l'émission Culture et Bonne Humeur qui se tient vent debout contre vents et marées. Bon alors là, si vous n'avez pas compris de quoi on va parler, je ne sais plus quoi faire. Cette semaine, nous allons effectivement parler du vent dans une expression qui nous vient de la Bible, qui sème le vent, récolte la tempête. On l'utilise pour dire à quelqu'un qu'il doit assumer les conséquences de ses actes. Allez, parlons un peu symbolique et spiritualité. Tout au long des Écritures, on trouve beaucoup de références aux semences et aux récoltes. Et c'est bien normal, puisque l'agriculture faisait partie intégrante du quotidien du peuple hébreu. Du coup, pour faire comprendre que nos actes ont des conséquences, la parabole de la semence est parfaite. Dans le livre de Job, par exemple, il est écrit que les semeurs de misère font eux-mêmes la moisson. Le livre des Proverbes dit aussi que celui qui sème l'injustice récolte la calamité. Et puis bien plus tard, l'apôtre Paul enseigne aux Galates que ce que l'homme sème, il le récoltera. Voilà déjà la structure de notre expression. Mais alors du coup, que vient faire le vent dans tout ça ? Eh bien, parce qu'il est insaisissable et changeant, il est depuis longtemps le symbole de l'aveuglement, de la vanité et de l'inconstance. Et parce qu'une tempête peut détruire tout le travail d'un homme, il représente aussi la puissance et la violence. Semer le vent, c'est donc déchaîner la brutalité et la haine. Mais parce qu'il est également considéré comme incompréhensible, immaîtrisable et puissant par les cultures antiques, eh bien il revêt un caractère surnaturel, donc divin, associé au souffle de Dieu. Un Dieu d'abord supposé violent et vindicatif, dont on a d'ailleurs mis beaucoup de temps à découvrir qu'en fait, il ne se vengeait pas et il ne punissait pas. En tout cas, ce vent divin, on le trouve dès les premières lignes de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Semer le vent, c'est donc à la fois semer les querelles et la violence, on l'a vu, mais c'est aussi entrer dans l'univers du divin. Voilà, tous ces éléments éclairent bien le sens de notre expression qu'on trouve dans l'Ancien Testament au cœur du livre d'Osée. Osée est un prophète qui, malgré les critiques et les ragots, a épousé une prostituée qu'il aime intensément. Et le Seigneur a voulu cette union pour expliquer ce qu'est l'amour, le vrai. Il est fidèle, inconditionnel, il pardonne tout. Dans le livre d'Osée, Dieu adresse des reproches au peuple et aux prêtres qui se détournent de lui et qui ne savent pas aimer leur prochain. Et c'est là qu'il est écrit « Parce qu'ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête ». Alors finalement, que nous enseigne ce proverbe devenu mondialement célèbre ? Eh bien d'abord que ce n'est pas Dieu qui nous punit des mauvaises actions. La punition en réalité, c'est une conséquence de nos actions. Eh oui, et ça nous responsabilise chacun beaucoup plus du coup. Et puis ce que dit la Bible, c'est que chaque chrétien doit accorder son souffle à celui de Dieu, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette émission qui a définitivement le vent en poupe grâce à vous tous. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux avec nous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!